Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo dans ma série Halloween Automne. Et aujourd'hui, on va dans la Maison des Secrets de Johanna Basford. Là, vous allez me dire, ben Julie, c'est pas un livre pour l'Halloween, effectivement, mais la page que j'ai choisie, c'est une page papier peint. Puis, je me suis amusée à faire un décor un peu halloweenesque à certains endroits. Vraiment, là, j'ai lâché mon fou et j'ai décidé de juste me laisser aller et d'utiliser les médiums que je possède. Donc, ça va être vraiment différent au niveau du colo parce que c'est pas nécessairement du colo avec mes crayons de couleur. En fait, peu. Donc, j'espère que ça va vous intéresser et peut-être vous inspirer à faire différent avec vos pages de papier peint que peut-être vous ne savez pas trop quoi faire avec. Donc oui, j'espère non seulement vous inspirer, mais aussi vous donner le goût de sortir un peu de notre zone de confort, puis d'utiliser ce qu'on possède. Peut-être de mélanger plus qu'est-ce que vous possédez comme matériel. Ou juste pratiquer avec ces pages-là. Je pense que c'est vraiment le fun de sortir un peu de notre zone de confort. Bref, donc, je vous laisse à la vidéo à l'instant et on se retrouve à la fin pour le projet final. Alors, je commence en sortant ma peinture la plus pâle, donc c'est la peinture Old Paper. Donc, j'utilise un brayer, je sais pas c'est quoi en français, mais c'est un genre de rouleau avec un rouleau de caoutchouc en fait qui me permet d'étaler ma peinture. Puis souvent c'est utilisé pour des plaques jelly, pour ceux qui connaissent c'est quoi. Mais moi je l'ai pour vraiment étaler ma peinture de façon très aléatoire, très pas parfaite en fait. J'aime mieux ce système-là qu'avec un gros pinceau parce que je trouve qu'on est vraiment juste... ça nous permet vraiment de ne pas trop y penser et d'étaler notre peinture assez rapidement. Donc voilà, j'ai fait une première couche avec ma couleur la plus pâle et puis là je viens avec Brush Corduroy de faire la même chose. Il faut juste bien mélanger votre peinture acrylique ou surtout la peinture Distress Paint qu'il faut bien secouer avant d'utiliser. Donc voilà, je fais juste étaler ma peinture. Puis la beauté justement avec les peintures acryliques comme ça, c'est qu'ils nous permettent de... Vous voyez là, je suis en train de mettre ma peinture la plus pâle sur ma plus foncée et ça s'est pas mélangé. Donc c'est vraiment la beauté de ce médium-là, c'est de pouvoir faire des couches et des couches et pouvoir venir ajuster notre couleur plus foncée avec le plus pâle sans que ça fasse que ça se mélange tout puis que ça devienne toute de la boîte. Donc j'ai décidé de rajouter de la couleur, donc ça c'est Wilted Violet, où est-ce que, bon, encore une fois, très aléatoire, je pense pas trop à ce que je suis en train de faire là, je m'amuse juste à mettre de la couleur sur mon papier, vraiment c'est vraiment plaisant et c'est assez rapide. Là je suis venue avec un pinceau juste pour l'endroit plus ou la reliure parce que mon brayer ne pouvait pas se rendre là et j'étais trop blanc pour ce que je suis en train de faire. Je trouvais que ça détonnait un peu trop. Donc après ça, je vais revenir avec la peinture Villainous Potion, donc une peinture très mauve pour encore une fois juste jouer avec mes couleurs. J'aime ça commencer, comme vous le savez, autant qu'avec mes crayons qu'avec la peinture. Je commence avec le plus pâle et j'y vais au plus foncé. Alors, maintenant, j'ai décidé d'utiliser les Distress Watercolor Pencil de Tim Holtz par-dessus pour venir colorier, en fait, les éléments du coloriage qu'il y avait en dessous, en fait. Parce que il y a certains endroits qui sont très pâles et on voit encore le dessin. C'est sûr qu'on le voit pas parfaitement, mais le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est pas de reprendre avec précision, c'est juste de mettre certains éléments du papier peint
les remettre de l'avant. Et la beauté, justement, avec la peinture acrylique, et notamment cette peinture-là, c'est que je peux utiliser des médiums aquarellables par-dessus et ça va pas reprendre ma peinture en dessous, ça va pas réactiver ma peinture en dessous parce qu'elle devient permanente une fois sèche. Donc, c'est la beauté des peintures acryliques. Et puis, bon, voilà, je fais juste réactiver. Je colorie de façon très... c'est pas parfait, là. Je fais juste venir mettre la couleur. Et c'est à peu près les mêmes couleurs que j'ai utilisées de peinture que j'ai en crayon. J'ai essayé d'y aller dans des tons similaires. Donc, voilà, je fais tout... j'active, en fait, les crayons. Vous pouvez pas obligé de les activer, mais moi j'aime bien les activer. Je voulais en fait les activer parce que je trouve que ça met le coloriage de l'avant. Et je vais faire la même chose pour des endroits un peu partout sur le papier. Je ne montrerai pas tout parce que je fais la même chose pour plusieurs endroits sur ma double page. Mais je choisis où est-ce que ça me tente d'accentuer ou de remettre de l'avant le coloriage, l'image en fait que j'ai assez bien cachée avec ma peinture. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est juste parce que je me suis dit, bon, j'ai quand même une image dans un livre de coloriage. Ça serait bien de pouvoir au moins le mettre un peu de l'avant, même si c'était pas quelque chose qui à mon sens, c'était... Mais en fait, à mon goût, à moi, n'était pas très joli. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un style art journal par-dessus. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment... en fait, c'est assez rapide, mais j'y vais vraiment... Je colorie pas tous les éléments de chaque endroit de coloriage. J'ai vraiment juste appliqué du crayon, l'aquarellé, puis choisi où est-ce que ça me tente qu'il y en ait. C'est pas... Encore une fois, on est dans un processus où est-ce qu'on s'amuse, où est-ce qu'on va de façon... où est-ce que notre main nous amène. On se laisse porter un peu par le moment, par la détente que ça peut procurer. Parce que moi, ça me procure énormément de détente, faire ça, de juste, de vraiment pas trop réfléchir, puis d'y aller comme ça. Donc voilà, je voulais juste vous montrer cette portion-là parce qu'on voit quand même assez bien remettre, juste en aquarellant, ça remet le coloriage de l'avant, je trouve. Même chose sur le mauve, en fait. Vous allez le voir, là, ça va prendre quelques secondes. Je trouve que ça le remet vraiment de l'avant. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi certains endroits sur mon coloriage où est-ce que j'ai décidé de mettre du crayon. Donc, voilà. Alors, je vous prends là en vitesse réelle. Pour vous montrer un peu la suite, j'ai refait exactement les mêmes choses que je vous avais filmées là, ici avec les crayons Distress, les Distress Watercolor Pencil de Tim Holtz que j'ai refait ici. Il n'y a pas de raison pourquoi j'ai choisi certaines lignes ou pas. J'ai vraiment... Quand je fais des projets comme ça, des pages comme ça, j'y vais vraiment au feeling, j'y vais vraiment comment j'ai envie, comment la page, en fait, prend vie. Puis voilà. Puis ici, j'ai utilisé du noir parce que je voulais accentuer certaines lignes, puis finalement, j'aime pas du tout, fait que j'ai pas répété ici. Mais comme on fait un peu on fait vraiment du scrap ou d'une page quasiment de art journal, ben c'est pas grave parce qu'on peut après ça venir rejouer sur nos lignes. Dans le fond, pourquoi j'ai accentué les images qui étaient illustrées? Ben parce que de un, je veux quand même qu'on retrouve un peu l'illustration que j'ai quand même bien cachée, même si c'était une illustration papier peint qui est pas très, pour moi, est pas très inspirante. Je les ai traités comme si j'avais utilisé des stencils. Donc, normalement, un stencil, quand j'ai fait comme ça, ben, j'aime ça quand il y a certains éléments qui sont coloriés, d'autres non, que ça peut être pas parfait. C'est comme ça que je les ai traités. Donc, voilà. Ce que je vais venir faire, en fait, je vous ai repris en voie comme ça parce que là, je vais fermer ça.
parce que je voulais vous montrer la suite des choses. Je vais laisser ça comme ça parce que je veux continuer, mais avant toute chose, je veux étamper en fait certains éléments. Ben, un élément pour le moment. Puis je voulais vous montrer un peu comment je m'y prends. Comme je veux faire... je vais utiliser de l'aquarelle. Je vais utiliser du papier qui est fait pour. Même si je sais que logiquement, ça va venir donner plus d'épaisseur à mon papier. Puis là, on est rendu un livre de coloriage. Je veux vraiment... C'est vraiment ça que j'ai en tête. Donc, c'est comme ça que je vais y aller. Alors, en fait, ce que je voulais vous montrer puis vous expliquer, c'est que j'ai une plateforme pour étamper. Pourquoi j'ai ça? Parce que de un, c'est très facile quand je fais des cartes à la chaîne, c'est-à-dire que mon étampe est toujours à la même place, mon papier, il va toujours être à la même place, puis je vais pouvoir toujours avoir la même chose à la même place, et ça me permet aussi de réétamper à la même place. Comme je vais étamper sur... Je vais être quoi avec mon papier? Comme je vais étamper sur du papier qui est aquarelle, donc qui est granuleux, des fois, ça l'étampe pas toujours bien, ça fait pas toujours une belle impression tout de suite. Donc, j'aime bien utiliser ma plateforme. Si vous n'avez pas la plateforme, vous pouvez utiliser des carrés, des rectangles acryliques sans problème. Moi, c'est juste parce que je suis habituée d'utiliser tout le temps celle-là ici. Mais comme on est avec des clings, normalement, juste avec ça, vous devriez avoir déjà une belle, un beau résultat. Donc, il existe dans plusieurs versions des plateformes comme ça. J'ai la version de Tim Holtz, mais je suis pas sûre qu'elle se fait encore, mais il existe vraiment beaucoup de versions. Puis on est capable, là, tout dépendant du côté qu'on choisit, on peut utiliser des étampes qui sont clean ou qui sont clear. Donc ça dépend le côté que vous choisissez. Bref. Donc, comme vous avez vu, ça prend mon étampe. Donc, je vais utiliser la VersaFine dans la couleur noire Onyx parce qu'elle est résistante à l'eau, elle est waterproof. Donc, comme je vais faire de l'aquarelle, c'est vraiment celle-là que je vous conseille. Si jamais vous voulez utiliser des marqueurs à alcool, vous pouvez utiliser la Memento dans la couleur noire Tuxedo parce que celle-là, les marqueurs ne vont pas venir réactiver l'encre qui est utilisée. Mais elle n'est pas noire comme la VersaFine. Donc c'est pour ça que moi j'utilise la VersaFine quand je fais juste de l'aquarelle. Bon, j'ai pas besoin de retamper. De toute façon, je vous avais dit, ces modèles-là, ils font vraiment un beau résultat. Alors, maintenant, j'ai décidé d'utiliser mes encres Distress pour venir faire mon aquarelle parce que je pense que je vous l'ai dit là, mais je voulais utiliser les mêmes couleurs que j'avais utilisées en peinture pour garder une harmonie. Donc, comme on peut les utiliser très bien de façon aquarellable, j'ai décidé de faire ça comme ça. Donc, vous me voyez, j'ai une palette de plastique. C'est vraiment pas la grosse palette, là. C'est une palette de plastique que j'utilise autant pour mettre de la peinture que pour mes encres. Et puis, je rajoute un peu d'eau et je colorie avec ça. J'aquarelle avec ça. Et vous allez peut-être vous remarquer en fait que j'ai énormément de difficultés avec mon aquarelle cette fois-ci. Bon, parce que de un, j'ai décidé de mettre les cheveux bruns avant que mon mauve sur son chapeau soit sec. Donc, évidemment, mon brun est venu se mélanger au mauve. J'ai eu beaucoup de difficultés. je voulais garder parce que je me suis dit, vous vous rendez compte que l'aquarelle, c'est pas du tout
c'est pas ce que j'ai le plus de facilité, on va se le dire. Donc voilà, et puis bon, j'utilise un de mes pinceaux préférés. Je vais vous le mettre dans ma description, ma barre de description, si jamais ça vous intéresse. Ils sont quand même assez dispendieux, mais je les aime vraiment beaucoup au niveau pour l'aquarelle. Donc voilà, j'avais de la misère à venir faire des contrastes. C'est toujours le truc le plus difficile, je trouve. Donc je viens soulever de la couleur trop foncée avec de l'eau, parce que c'est la beauté de faire de l'aquarelle sur un papier aquarelle. On peut réactiver un peu, puis réactiver avec de l'eau en fait. Puis là, je me suis dit, je vais mettre du noir pour foncer, comme je fais avec mes crayons, ça fonctionnait pas. Bref, vous me voyez un peu essayer, en fait, c'est pas mal ça. J'essaye, et puis finalement, je voulais ne pas venir utiliser de crayon par-dessus, parce que j'utilise toujours du crayon par-dessus pour corriger mes erreurs, en fait. On va dire ça comme ça. Mais finalement, je vais venir quand même le faire, parce que surtout avec la peau, ça s'est mélangé avec le brun des cheveux. Vous allez le voir plus tard, là. On le voit pas vraiment à la caméra, on va pas le voir vraiment à la caméra, mais j'aimais pas ce que ça lui donnait. Mais vous me voyez, j'ai mélangé deux couleurs ensemble. J'ai utilisé du noir et du brun assez foncé, juste pour créer une nouvelle couleur. Alors, voilà, là, vous me voyez travailler mon image, ma sorcière, avec beaucoup de difficulté. Mais c'est une petite image, donc c'est normal que en fait, c'est pour ça que j'ai de la difficulté avec mes mélanges. J'ai décidé de lui faire un petit make-up, un petit maquillage. Donc, rajouter du mauve sur ses yeux. Et puis là, je viens rajouter un peu de rose sur ses joues. C'est là que mon brun s'est mélangé au rose. Bref, attendez que ça sèche avant de faire... être plus patient que moi quand vous voulez faire de l'aquarelle. Donc voilà, j'ai décidé d'introduire du vert à ce moment-là. Et vous allez me voir plus tard. Je vais venir ajouter du vert sur tout mon projet. Voilà. Donc j'ai décidé, vous me voyez là, de rajouter... du crayon. On le voit pas nécessairement à la caméra, mais ça l'a juste permis d'accentuer comme mes lignes, juste retravailler un peu mon dégradé. Honnêtement, en le regardant comme ça à nouveau, je pense que j'ai été dure avec moi-même. Il était quand même pas si mal que ça, l'aquarelle. Mais je pense que c'est ça, j'ai trop l'habitude de venir retravailler que c'est ça. Je me suis permis de le faire encore une fois. C'est pas très grave, hein? On a du matériel, on l'utilise. Et puis je trouvais que le chapeau, justement, j'aimais pas nécessairement comment ça l'avait tourné, donc bien contente de l'avoir tourné au crayon. Et puis le vert aussi, il paraissait pas beaucoup, puis je voulais un vert vraiment style poison, là, un vert assez vif. Et puis à l'aquarelle, il paraissait pas beaucoup, donc avec mes crayons, ça m'a vraiment aidé pour ça. Et je suis venue vraiment, comme j'ai pas d'encre Distress qui sont de couleur peau, je suis venue réaccentuer un peu la peau juste pour faire des dégradés plus, ils sont pas très prononcés, mais juste pour faire les dégradés que je trouvais nécessaires à faire. On m'a pas vu, ça paraît pas beaucoup je crois, mais j'ai fait des petites joues rosées, je les ai remis là, de l'avant, je trouvais ça cute à ajouter. Et puis bon, je travaille, vous me voyez un peu travailler cette image-là de la même façon que je travaillerais un coloriage en fait. Bon, pas autant, mais c'est très similaire comment je colorie un portrait ou une image dans un livre de coloriage. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous le montrer quand même. J'ai d'autres images que j'ai coloriées par la suite, que je vous montrerai pas, mais j'ai fait le même processus avec les mêmes encres et avec les mêmes crayons. Là, je fais quelques petits traits pour les cheveux. Je vais venir rajouter du gilet rôle blanc parce que je trouve toujours que ça rajoute un peu de vie, je sais pas, ça finit le coloriage et je vais le découper. Que je vous montrerai pas là, bien naturellement. Alors, comme je vous dis que j'ai décidé de venir rajouter du vert, j'utilise mon Distress Oxide avec un stencil c'est Twisted Citron, cette couleur-là, parce que l'oxyde, parce que bon, c'est pigmenté, donc on va plus voir le vert ressortir que si j'avais utilisé mes encres Distress.
Donc, quand je vous dis que je joue un peu avec mes différents médiums, avec leurs propriétés, c'est comme ça que je les utilise aussi. Là, vous m'avez vu, je suis avec mon Black Suit dans la couleur Distress Ink. Et puis là, j'ai oublié d'attendre que ma Distress Oxide sèche. Parce que c'est du pigment, ça sèche beaucoup plus lentement que la Distress Ink qui sèche assez rapidement. Donc, faire attention. Là, je l'ai séché avec mon outil, mais sinon, ouais, attendez que ça sèche avant de faire vos mélanges des autres couleurs. À moins que vous voulez qu'il y ait un mélange qui se crée, là. Moi, je voulais garder ma texture avec mon stencil, quand même. Donc, honnêtement, une fois que j'ai fait ça, je pense que j'aurais pu le laisser comme ça, puis ça aurait été très, très à mon goût, parce que j'aimais bien ce que ça donne. Vous voyez, j'ai rajouté un peu de texture avec mon vert. Et puis là, j'ai décidé de réactiver certains endroits à l'eau, parce que, vous le savez, j'aime ça. Puis ça paraît pas à la caméra, mais où est-ce que j'ai mis de l'encre, ça va juste vraiment faire des petites gouttelettes... ça va juste venir créer comme une texture au papier, que j'adore ce que ça donne. Et puis là, je décide de faire des projections de peinture. Et puis là, je suis avec mon spray vert qui est mica, donc qui est un peu nacré. Juste pour venir rajouter du vert, comme je vous dis, je voulais rajouter du vert. Et puis, je vais venir mettre du noir aussi. Je les shake de côté, parce que comme ça permet de pas... ça permet que ça déborde pas, en fait, avec le dessus, le push-push. Je sais pas si c'est clair, là, mais c'est mieux de le shaker de côté. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rajouter des éléments. Là, vous me voyez, j'ai pris des éléments que j'ai étampés, donc la sorcière, le pot avec les fleurs, les papiers. Puis il y a d'autres éléments qui viennent de mes éléments de Tim Holtz d'Halloween. J'ai 2 paquets d'Halloween de Tim Holtz avec des éléments. Et ce que j'ai fait quand je fais du collage comme ça, c'est que je vais chercher des éléments qui me font une histoire. Donc là, moi, j'ai mon histoire avec ma sorcière. Donc c'est pour ça que j'aimais bien le mot Bewitched. Je trouvais que ça fitait dans la thématique. Et puis, je suis dans une thématique, est en train de faire des potions, est en train de faire de la magie. Et puis, c'est pour ça que j'ai choisi des éléments avec des feuilles ou qui pouvaient nous faire penser là, à un herbarium ou... bref. Et puis, c'est pour ça aussi que j'aime bien les papiers qui est comme écrit à la main, comme si elle est en train d'écrire un journal ou d'écrire ses potions. Et puis, j'aime aussi prendre des éléments on peut retrouver les couleurs que j'ai choisies. Donc, j'ai du mauve, j'ai du vert. Donc, je trouve ça intéressant. Et puis aussi, quand moi je fais du collage, j'aime bien jouer aussi avec les formes. Donc, vous me voyez, j'aime bien mettre... Vous avez vu, j'ai mis le 31, j'ai mis des petits formes ronds pour venir défaire un peu la forme carrée. De ce que ça peut donner, parce que c'est souvent des éléments carrés qui sont là. J'aime bien jouer avec les différentes grosseurs puis les différentes formes, justement pour créer un visuel qui est intéressant. Là, vous me voyez, j'ai utilisé une longue strip que j'avais coupée d'un papier pour faire comme si c'était une tablette, donc une tablette avec des potions. Et puis, j'aime ça aussi trouver des mots qui vont fonctionner avec ce que je suis en train de faire. Donc, mon histoire, là, c'était justement qu'elle est en train de faire du poison ou elle est en train de faire des potions. Donc, j'aimais bien le mot toxique. Et là, ça paraît pas beaucoup à la caméra, mais j'ai rajouté le mot poison sur la fiole qui est là, avec les fleurs qui sortent. Donc voilà. Et puis il y a plusieurs papiers aussi, je l'ai fait hors caméra, mais je suis venue mettre de l'encre Distress sur les côtés, juste pour venir créer comme une uniformité avec mon fond. Et puis là, j'utilise les étampes. On le voit pas super bien, j'ai pas bien filmé, mais j'utilise les étampes du kit de Shoe et Flowers sur des papiers que j'avais, juste parce que je trouvais que ça fitait de 1, puis je trouvais que ça complétait bien, en plus avec le mot herbarium. C'est vraiment ça que je voulais faire.
Donc quand vous faites des genres de collages comme ça, si jamais vous en faites, si jamais vous êtes intéressé à en faire, c'est vraiment, moi c'est vraiment, encore une fois, c'est mon fil conducteur, c'est mon histoire, j'essaie de trouver ce qui pourrait faire penser à mon histoire, qui pourrait justement évoquer ce que j'essaie d'évoquer. Des fois c'est un mot que je veux représenter. Par exemple, quand je fais du art journal, c'est souvent des mots ou des sentiments. Puis là, c'était vraiment plus une histoire halloweenesque. Ben, je dirais halloweenesque. Ça reste quand même que c'est une sorcière. D'où pourquoi j'ai choisi aussi ces couleurs-là. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis des chiffres qui font présenter un peu la malchance ou qui font présenter un peu l'Halloween et tout. Vous voyez, vous me voyez, ça va vite là, mais tu sais, c'est pas parce que j'avais décidé une composition d'éléments avant de coller que je reprends la même composition parce que j'ai tout changé. Mais je pense pas trop en fait, j'y vais, je colle et je m'amuse. C'est vraiment pas une science exacte, c'est vraiment juste on s'amuse, on colle, on met les éléments qui fit dans notre composition. Donc voilà, et c'est ce que j'ai fait aussi l'autre côté avec ma sorcière. Je vous dirais, comme je vous dis, je suis pas super contente du collage en fait parce que j'aime beaucoup mon fond. Et puis là, j'aurais pu ne pas le faire et ça aurait été, je crois, aussi réussi. Mais j'avais envie de faire du collage et puis voilà, j'en ai fait. Je pense que j'aurais pu y aller un petit peu plus avec plus d'éléments peut-être ou moins centré sur un seul élément de la page. Donc voilà, le hibou et le corbeau, ça paraît pas, mais j'ai mis du crayon noir, du polychromos noir pour accentuer certains éléments dessus parce que je trouvais qu'on le perdait un peu le hibou, là, il n'y avait pas de contraste. Donc jamais aussi avoir peur de venir colorier sur les éléments que vous avez. C'est ce que je fais en fait la majorité du temps, je rajoute des couleurs juste pour que ça fitte dans mon concept. C'est à peu près ça. Et puis là, j'ai décidé de prendre des fleurs qu'il y avait dans mes tampons de Chou et Flowers que j'ai décidé de rajouter un peu partout. Encore une fois, je m'amuse. Je choisis ce qui pourrait fonctionner ou ce qui est cool, ce qui m'inspire à ce moment-là et j'étends. That's it. Je pose pas trop de questions. Puis en même temps, ça me permet justement de faire de la... Tu sais, vous me voyez là, c'est un petit carré. Je veux juste faire de la texture. Je veux juste... c'est ça, rajouter un peu de noir aussi parce que j'avais des éléments qui étaient très noirs puis pas beaucoup d'éléments noirs dans le fond. Donc voilà. Alors j'ai décidé d'accentuer encore plus, rajouter en fait du noir en utilisant le concept de mon carré que j'ai mis un peu partout, comme un peu croquis. Et j'ai mon Prismacolor noir pour le faire en fait. Et puis j'ai décidé de rajouter des projections blanches parce que... je le sentais comme ça à ce moment-là que je voulais rajouter ça. Et puis maintenant, je voulais plus encadrer parce que je trouvais que c'était vide. J'aimais pas ce que j'étais en train de faire. Donc je me suis dit, je vais encadrer les pages juste pour réduire le champ de vision de mon collage à vraiment l'endroit que j'ai fait mon collage. Donc j'utilise mon Neocolor noir. J'aime bien utiliser ça dans mon art journal à sec ou de façon aquarellée parce qu'il est vraiment très très noir puis il fonctionne sur beaucoup de médiums. Donc j'ai repassé avec mon Neocolor 2 noir sur mon Prisma noir. Alors c'est ma double page. Bon, c'est pas ma préférée dans ce que j'ai déjà fait, mais c'est pas le but de l'exercice en fait. Le but de l'exercice c'était vraiment de m'amuser avec mes encres, avec ma peinture, avec bref, les médiums que je possède. Normalement, quand je fais du art journal, je vais vous montrer. C'est dans un petit carnet comme ça. Donc, beaucoup plus petit et mes éléments, bon, ils font plus toute la page. Donc, peut-être que c'est ça qui me dérange en ce moment. J'aurais peut-être pu en mettre plus, mais en même temps, je ne voulais pas nécessairement. Donc, voilà. Et puis, en même temps, je voulais pas non plus cacher 100% le... Il ne faut pas oublier que je voulais quand même garder quelques éléments du coloriage, même si c'est pas mal caché. Bref. Je suis quand même
contente du look que ça a. J'aurais peut-être pu ne juste pas mettre ça ici, puis s'arrêter même aussi beau. Ben, aussi beau. Ça n'aurait pas changé, en fait. Comme je vous dis, on fait ça pour justement s'amuser avec nos médiums. On fait ça pour se sortir un peu de... Ça détend, je trouve, faire ça. On n'a pas, vraiment l'obligation de penser à quelle couleur, à quoi. On met ce qui nous tente, puis ça nous donne un collage qui peut être intéressant. Puis des fois, c'est plus réussi que d'autres. Je trouve que, bon, c'est ça. Vous voyez que je suis un peu mitigée par ma réalisation. Donc, c'est pas juste une histoire que je fais quand je fais des pages comme ça, parce que oui, là, j'ai une histoire. C'est aussi que je veux y mettre des éléments qui me représentent ou qui représentent mon état d'esprit quand je le fais. Ça, c'est quand je fais du art journal, c'est vraiment ça que j'essaie qui transpire quand je fais des pages comme ça, parce qu'après ça, quand je les regarde, après, c'est pas nécessairement juste pour, je vous dirais, la beauté de la chose, mais pour vraiment revivre le sentiment que j'avais quand j'ai fait ces pages-là. Bon, je pense que vous le ressentez que c'est pas, je suis pas full satisfaite. Je l'étais beaucoup juste avant que je mette mes éléments. Mais bon, c'est la vie, hein? Je les aime, mes éléments. Je pense que va falloir que je finisse par l'apprécier. Et puis, pour ceux qui veulent savoir, ça n'a pas du tout traversé l'autre côté de mes pages. Donc, j'ai pu faire quand même pas mal de choses sur cette page-là sans que ça traverse. Bon, j'ai quelques petites tâches, mais elles sont tellement petites que ça va être gérable quand je vais faire ces pages-là. Donc, voilà, j'espère que je vous ai inspiré un peu pour des pages papier peint comme ça qui se retrouvent dans certains livres, puis que, ben, en tout cas, je sais pas pour vous, mais il n'y a pas grand monde qui aime ça, colorier ces images-là, pour moi en tout cas. Donc, je vais faire la même chose pour ces pages-là ici. Peut-être que je vais... Ben, en fait, clairement, je vais me prendre différemment parce que j'aime beaucoup plus les images qui sont là, c'est-à-dire que les fleurs, je veux en mettre probablement plus de l'avant qu'ici, que j'aimais pas du tout ce décor-là. Donc, on verra, mais j'espère que justement, comme je vous dis, je me répète, mais j'espère que ça vous a donné envie de vous lâcher lousse un peu sur ces pages-là. Puis, tu sais, vous n'êtes pas obligé de mettre des éléments à coller, mais juste vous amuser avec vos médiums. Puis en même temps, ça nous permet de se pratiquer à savoir qu'est-ce qu'on peut mettre un par-dessus l'autre pour que ça fonctionne bien. Des médiums aussi aquarellables et tout, donc ça vaut la peine. Donc, voilà, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Vous le savez, j'apprécie toujours énormément tous vos commentaires. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir à quel point vous commentez et que vous vous rendez jusqu'à la fin de mes vidéos. Vraiment, ça me fait toujours chaud au cœur, honnêtement. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.